Bien, on va passer à l'exercice numéro 11, qui est divisé en deux sous-exercices. Je vais dire le premier avec vous. On nous demande, quel est le volume occupé par 1 g de dioxyde de carbone à TPN. Avant de démarrer l'exercice, on va d'abord définir ce que veut dire TPN. TPN, ça veut dire en fait température et pression normale. Et en fait, cette température, cette pression normale, ça vaut exactement 273,15 Kelvin. Et en fait, ça c'est égal à 0 degrés Celsius. Et la pression est en fait égale à 1 atm, qui est la pression atmosphérique normale. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous demande? En fait, on nous demande de calculer un volume. Le volume qu'occupe 1 g de dioxyde de carbone, mais dans des conditions spécifiques, à température et pression normale. Il faut savoir que pour déterminer ce volume, en fait, il existe une formule que je vais noter ici. En fait, on sait que pour tout gaz parfait, à température et pression normale, la quantité de matière peut être donnée également par N, nombre de moles, égal de volume sur le volume molaire. Et en fait, V, le volume molaire, c'est le volume qu'occupe une molécule de gaz idéale à température et pression normale, et ce volume qu'occupe cette molécule de gaz est de 22,4 litres par mole. Il faut retenir cette valeur par cœur. Du coup, on va passer à la résolution de l'exercice, sachant tout cela ici à droite. Très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la masse, qui vaut 1,0 g. On a du dioxyde de carbone, du coup on peut déterminer la masse molaire du CO2 via tableau périodique, mais je vous donne directement la masse molaire qui vaut 44,01 g par mole. Du coup, on connaît le volume molaire qu'occupe une molécule de gaz, enfin une mole de gaz idéal, ça vaut 22,4 litres. Le volume ici, c'est l'inconnu qu'on doit rechercher, et la quantité de matière, on peut la déterminer via la formule qu'on a vue auparavant, à savoir que N égale masse sur masse molaire. Du coup, ça fait 1,0 g sur 44,01 g par mole. Et ça nous donne 0,022 mole. Sachant cela, on va pouvoir passer à la deuxième partie, à savoir déterminer le volume. Du coup, je vais réarranger cette formule en isolant V. Du coup, le volume va donc être égal à N fois le volume molaire, c'est-à-dire 0,022 mole. Je vais tout écrire, mole, fois 22,4 litres par mole. Les moles vont se simplifier, et à la fin, il nous restera 0,51 litres. Du coup, le volume qu'occupe 1 g de dioxyde de carbone à température et pression normale est de 0,51 litres. Et ça résout la première partie de l'exercice. Pour la deuxième partie de l'exercice, on va dire ça ensemble. On nous dit un ballon de 6,00 décimètres cubes contient du chlore à température et pression normale. On nous demande donner la formule et l'état physique du chlore dans ces conditions, et on nous demande de calculer la quantité de matière en mole et la masse en grammes contenue dans le ballon. Bien, on va d'abord répondre à la première partie de la question, qui nous demande de donner la formule et l'état physique du chlore dans ces conditions. Il faut savoir en fait qu'à température et pression normale, c'est-à-dire dans des conditions tout à fait normales, le chlore se trouve en fait naturellement sous la forme de Cl2, c'est-à-dire de dichlore, et il s'agit en fait d'un gaz. Du coup, la formule c'est Cl2 et l'état physique dans ces conditions c'est un gaz. Il faut retenir ça par cœur, c'est des choses élémentaires en chimie. Bien, maintenant on nous demande de calculer la quantité de matière en mole et la masse en grammes
contenues dans le ballon. Du coup, on va d'abord extraire des informations importantes. On a un ballon de 6 décimètres cubes. Et ceci, c'est de volume. Mais ça ne nous intéresse pas trop de travailler en décimètres cubes parce qu'on avait vu que dans le cas d'un gaz ATPN, on utilisait plutôt des litres. Du coup, on va convertir des décimètres cubes en mètres cubes, puis en litres. En fait, on sait que 1 mètre cube, ça fait 1000 litres. Du coup, si on a donc, si on a 6 décimètres cubes, on sait que ça vaut 0,006 mètres cubes. Du coup, ceci, ça vaut en litres 6 litres. Je vous laisse faire les calculs de conversion, c'est simplement, il faut simplement vous souvenir, vous rappeler des abacs quand vous étiez plus petit pour faire la conversion correcte. Du coup, on a de volume. Du coup, on va appliquer la formule suivante, parce qu'on nous demande de calculer la quantité de matière. N égale V sur Vm. On connaît le volume molaire qu'occupe un gaz ATPN, on a vu que c'est 22,4 litres. Du coup, si on fait 6 litres divisé par 22,4 litres par mol, les litres vont se simplifier et on va en fait trouver une quantité de matière de 0,268 mol. Mais on nous demande également la masse contenue dans le ballon de cet échantillon. On a répondu à la première partie de la question. Maintenant, on va déterminer la masse. Et pour rappel, si on se rappelle, N égale petit m sur masse molaire. Du coup, si on réarrange la formule, on sait que la masse égale la quantité de matière fois la masse molaire. Du coup, ça va faire N fois masse molaire. N, c'est 0,268 fois, je vous donne directement la masse molaire du dichlore, ça vaut en fait 70,906 grammes par mol. Et du coup, si on fait ce calcul, on obtient en fait une masse de 18,99 grammes. Et ceci répond à la dernière petite question de la masse contenue dans le ballon. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que les conditions à température et pression normale sont de 273,15 degrés Kelvin, et que la pression normale est de 1 atm. Il faut retenir qu'on peut calculer la quantité de matière via cette formule, volume sur volume molaire, où le volume molaire vaut 22,4 litres pour un gaz idéal à température et pression normale, et à partir de là, on peut déterminer des volumes, des quantités de matière également. Du coup voilà, on se retrouve pour l'exercice suivant. À tout de suite.